I want to see your face. Steph le Voyant. I want to dwell right in your presence. Is where I belong. Son of your Maintenant, je dois aborder quelque chose. Il faut que j'aborde quelque chose. Je vais utiliser toute la délicatesse. Je vais vous parler de quelque chose que qui fait mal à beaucoup de prophètes. Il y a une erreur doctrinale qui circule dans nos églises. Et j'entends dire qu'un prophète qui donne des noms, un prophète qui donne des informations personnelles, un prophète qui s'adresse ou qui adresse à quelqu'un par son prénom, c'est forcément faux. C'est de l'investigation. C'est un charlatan, etc. Bien aimé, je vais vous montrer que cette affirmation est erronée. Je suis pas en train de défendre les abus, parce qu'on sait, il y a des abus qui existent et ces abus doivent être dénoncés. Mais je vais vous montrer pourquoi cette affirmation est erronée. Les prophètes ont appris à se taire. Les prophètes ont appris à absorber les coups. Les prophètes ont appris à laisser les gens parler. Les prophètes ont appris que Dieu est le défenseur des serviteurs. Et vous savez, il y a des moments où le silence devient ce qu'on appelle une complicité. Il y a des moments où se taire, c'est laisser le mensonge s'installer comme si c'était en fait la vérité. Et aujourd'hui est un de ces moments. Aujourd'hui est un de ces moments. Parce que le ministère prophétique est attaqué. Pas par le monde, mais par l'Église elle-même. Nous avons des personnes qui enseignent des choses fausses sur le prophétique. Et ces choses font mal, sans peut-être qu'ils ne le sachent. Alors aujourd'hui, je viens avec sagesse, je viens avec amour, mais je viens avec clarté. Je sors pour rétablir certaines vérités. Peuple de Dieu, seul un prophète peut vraiment expliquer le prophétique. Pas parce que les autres ministères sont inférieurs, pas par orgueil, pas par compétition, mais parce que la vérité, c'est que tu n'expliques vraiment que ce que tu vis de l'intérieur. Regardez par exemple les médecins. Le médecin, il explique la maladie mieux que le patient. Regardez, je sais pas, un architecte. L'architecte explique le bâtiment mieux que le visiteur. Et un prophète, c'est la même chose. Il explique le prophétique mieux que quelqu'un qui le regarde de l'extérieur. C'est la logique de Dieu. Alors, allons dans la parole, allons dans la Bible. Apocalypse chapitre 22, verset 6. La Bible nous dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Le Dieu des esprits des prophètes. Alors, laissez-moi vous poser une question. Pourquoi le Dieu des esprits des prophètes? Pourquoi Dieu est appelé ici le Dieu des esprits des prophètes? Pourquoi pas le Dieu des esprits des apôtres? Pourquoi pas le Dieu des esprits des évangélistes? Pourquoi pas le Dieu des esprits des pasteurs? Pourquoi pas le Dieu des esprits des docteurs? Mais la Bible nous dit le Dieu des esprits des prophètes. Et c'est une question légitime. Et c'est une question qui mérite aussi une réponse précise. Alors, ce titre apparaît 2 fois dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, verset 6, et également dans un sens similaire lorsque nous lisons le chapitre 10, verset 10. 2 fois. 2 fois dans le livre de la révélation divine. 2 fois dans le livre qui dévoile les secrets de la fin des temps. Mais pourquoi? Parce que la révélation divine, peuple de Dieu, passe par le canal du prophétique. Voici ce que ce titre signifie. Dieu ne dit pas que les autres ministères sont moins importants. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Parce que si vous regardez, l'apôtre est fondateur, l'évangéliste est semeur, le pasteur est berger, le docteur est bâtisseur, n'est-ce pas? Mais quand Dieu veut révéler, quand Dieu veut dévoiler, quand Dieu veut annoncer ce qui n'est pas encore visible, il passe par l'esprit du prophète.
Alors, c'est quelque chose de profond que beaucoup n'ont pas encore saisi, malheureusement. Le texte ne dit pas le Dieu de l'esprit du prophète, au singulier. Mais le texte dit le Dieu des esprits des prophètes, au pluriel. Parce que chaque prophète a reçu une mesure particulière d'esprit. Chaque prophète a une fenêtre spécifique sur le ciel. Chaque prophète voit sous un angle différent. Ézéchiel voyait différemment de Jérémie. Jérémie voyait différemment d'Ésaïe. Ésaïe voyait différemment de Daniel. Et pourtant, c'est le même Dieu. Pourtant, c'est le même esprit. Mais c'est des canaux qui sont différents. C'est des esprits qui sont différents. C'est pour ça que Dieu s'appelle le Dieu des esprits des prophètes. Parce qu'il est la source de chacune de ces expressions manifestées. Il gouverne chacune de ces dimensions. Il est le Père de toutes ces familles prophétiques. Maintenant, bien-aimés, allons dans Apocalypse chapitre 19, verset 10. Jean vient de recevoir une révélation extraordinaire. Il est tellement bouleversé qu'il tombe aux pieds de l'ange pour l'adorer. Et l'ange lui dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Bien aimé, cette phrase, j'allais dire que c'est un diamant. Mais il faut la couper correctement pour voir sa lumière. C'est quoi le témoignage de Jésus? C'est tout ce que Jésus est. C'est tout ce que Jésus a fait. C'est tout ce que Jésus a accompli. C'est sa mort, c'est sa résurrection, c'est son règne, c'est son retour. Et l'ange dit que tout cela est l'esprit de la prophétie. Autrement dit, peuple de Dieu, peuple prophétique, la prophétie vraie ne parle pas d'abord des nations. La prophétie vraie ne parle pas d'abord des politiques. La prophétie vraie ne parle pas d'abord même de l'avenir. La prophétie vraie parle de Jésus. Et ainsi, toute révélation, je dis toute révélation pointe vers Christ. Toute vision prophétique qui est légitime glorifie Christ. Toute parole prophétique véritable confirme Christ. C'est le test de toute prophétie. Si la révélation vous pointe vers un homme, si une parole prophétique glorifie le prophète lui-même, si un message prétendu de Dieu ne ramène pas à Jésus-Christ, alors oui, vous avez le droit de vous questionner. Absolument, vous avez le droit de questionner. Mais voilà ce que ce verset révèle encore. Il dit, ceux qui ont le témoignage de Jésus, ceux qui ont. Alors, ces personnes-là sont qui? Les compagnons de service de l'ange. Qui sont ces personnes? Les prophètes, les porteurs du témoignage de Jésus, les gardiens de l'esprit de la prophétie. Ce n'est pas une fonction secondaire, c'est le cœur de la révélation divine. Alors, voilà pourquoi attaquer le ministère prophétique, c'est attaquer le canal par lequel Jésus se témoigne lui-même à son Église. Maintenant, je dois aborder quelque chose. Il faut que j'aborde quelque chose. Je vais utiliser toute la délicatesse. Je vais vous parler de quelque chose que qui fait mal à beaucoup de prophètes. Il y a une erreur doctrinale qui circule dans nos églises. Et j'entends dire qu'un prophète qui donne des noms, un prophète qui donne des informations personnelles, un prophète qui s'adresse ou qui adresse à quelqu'un par son prénom, c'est forcément faux. C'est de l'investigation. C'est un charlatan, etc. Bien aimé, je vais vous montrer que cette affirmation est erronée. Je suis pas en train de défendre les abus, parce qu'on sait, il y a des abus qui existent et ces abus doivent être dénoncés. Mais je vais vous montrer pourquoi cette affirmation est erronée. Pour que, à l'avenir, nous ne jetons plus le bébé avec l'eau du bain. Alors, première chose à comprendre, c'est que la parole de connaissance est un don de l'esprit. 1 Corinthiens 12, verset 8. À l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. La parole de connaissance est la capacité surnaturelle de savoir quelque chose que nous n'avons pas appris par des moyens naturels. Que ce soit un nom,
que ce soit une situation, que ce soit une maladie, une date, un lieu. Cette parole de connaissance, bien-aimée, peut également être opérée par différents ministères. Un évangéliste peut l'opérer, un apôtre peut l'opérer, pas seulement un prophète. Donc ce n'est pas exclusif au prophète. Mais le fait qu'un prophète l'opère ne le rend pas faux. Au contraire, peuple de Dieu. Jean chapitre 4. Parlons de Jésus et la femme samaritaine. Jésus lui dit, va, appelle ton mari. La femme répond, je n'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, tu as bien dit que tu n'as pas de mari, car tu as 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Alors, qu'est-ce que Christ fait ici? Notre Dieu lui donne son histoire personnelle. On a 5 maris. La situation présente, il n'y a pas d'enquête préalable, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas d'investigation. Est-ce que Jésus était un charlatan? Bien sûr que non. Mais c'est la parole de connaissance en action. C'est là la parole de connaissance en action. Et le résultat est tellement magnifique. La femme retrouve au village et dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et tout le village vient à Jésus. Alors bien aimé, la parole de connaissance n'est pas un cirque. La parole de connaissance est un outil de compassion. La parole de connaissance est un outil, un instrument d'évangélisation. C'est une preuve que Dieu nous connaît personnellement. 1 Samuel chapitre 10. Parlons un peu de Samuel et le jeune Saül. Alors Samuel lui dit, avant même que Saül ne parle, les ânesses que tu es allé chercher depuis 3 jours sont retrouvées. Qu'est-ce que Samuel fait? Samuel donne une information précise. Samuel donne un fait qui est vérifiable. 3 jours, ânesses retrouvées. Est-ce que Samuel était un faux prophète? Non. Samuel est l'un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. Et Acte 3, verset 24, nous dit que Samuel est le premier. Samuel est le premier d'une longue lignée de prophètes. Des prophètes qui ont parlé de Jésus. Continuons un peu. Acte chapitre 9. Nous avons Ananias qui reçoit une vision. Et Dieu lui dit, lève-toi et va dans la rue appelée la droite et cherche dans la maison de Judas un homme de Tarse appelé Saul. Alors, il y a un nom précis qui est donné. Il y a une rue précise qui est donnée. Il y a une maison précise, une situation précise qui est donnée. Est-ce que ça, c'est de l'investigation? Non. C'est l'Esprit de Dieu qui opère. Alors, voilà ce que je vais dire avec sagesse. Voilà ce que je vais dire avec sagesse. Ce n'est pas parce qu'un prophète donne un nom que c'est faux. Ce n'est pas parce qu'un prophète connaît une situation personnelle qu'il est en train de faire du charlatanisme. La vraie question, ce n'est pas est-ce qu'il a donné des informations précises. La véritable question, c'est d'où vient cette précision. Alors, si elle vient de l'investigation humaine, alors c'est de la manipulation. Oui, c'est de la manipulation. Si elle vient d'un réseau d'espionnage, oui, c'est une tromperie. Si elle vient de l'Esprit de Dieu, c'est la parole de connaissance en action. Et tu ne peux pas juger la source de l'extérieur par la seule précision de l'information. Tu juges le fruit, tu juges la direction, tu juges si ça pointe vers Christ, tu juges si ça pointe vers l'homme. Peuple de Dieu, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alors, j'arrive à quelque chose maintenant que très peu aiment aborder. Mais c'est pourtant nécessaire pour comprendre pourquoi les prophètes ne se ressemblent pas. Lorsque vous lisez la Bible, dans la Bible hébraïque, il y a principalement 2 mots. 2 mots pour désigner le prophète. 2 mots, 2 familles, 2 dimensions. Le premier mot, c'est Nabi. Nabi vient d'une racine qui signifie celui qui est appelé, celui qui parle, celui qui annonce. Donc le Nabi est le prophète de la parole. Le Nabi reçoit un message de Dieu et le déclare au peuple. Le Nabi, il proclame. Le Nabi, il exhorte. Le Nabi, il avertit, il encourage. Donc la modalité principale est la parole audible, l'inspiration verbale, la proclamation. Jérémie est un Nabi par excellence. Jérémie 1, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je t'avais connu, je t'avais consacré,
et je t'avais établi prophète des nations. Jérémie ne décrit pas beaucoup de visions visuelles. Il reçoit des paroles, il reçoit des messages, il reçoit des oracles. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée ainsi. Alors cette formule-là, vous allez le voir plusieurs fois, des dizaines de fois lorsque vous lisez Jérémie. C'est la signature du Nabi. Le deuxième mot, roé ou chosé, c'est le voyant. Roé vient du terme ra, qui veut dire voir. Chosé vient du terme chaza, qui veut dire contempler, percevoir. Le voyant est le prophète de la vision. Il voit, il contemple, il perçoit dans le monde invisible. Il reçoit des images, il reçoit des songes, il reçoit des symboles. La modalité principale du voyant, c'est l'image spirituelle. La vision nocturne, la transe prophétique, la contemplation. Lorsque nous regardons Samuel, Samuel est appelé Roé, qui est voyant. 1 Samuel chapitre 9, verset 9, le verset que nous connaissons tous. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons chez le voyant, car celui qu'on appelle aujourd'hui prophète, autrefois s'appelait voyant. Nous avons deux familles qui existaient simultanément. Nous avons deux familles qui se complétaient. Ézéchiel est un voyant extraordinaire. Ses visions sont visuelles, complexes, symboliques. On nous parle des roues, dans des roues, des créatures, il parle de créatures ailées, des vallées d'ossements. Ésaïe est à la fois Nabi et Chosé. Ésaïe proclame et il voit. Alors, Daniel est principalement quoi? Voyant. Parce que les révélations de Daniel sont des visions nocturnes. Il parle de statues, des bêtes, des chiffres. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi deux prophètes authentiques peuvent sembler si différents l'un de l'autre. Parce que l'un peut beaucoup parler et l'autre peut montrer des images. L'un peut proclamer en public et l'autre reçoit dans le secret de la nuit. L'un peut exhorter avec des mots qui sont simples et l'autre déchiffre des symboles qui sont complexes. Ce ne sont pas des contradictions, ce sont des familles prophétiques. Et c'est l'erreur que beaucoup de personnes font, c'est l'erreur même de beaucoup de croyants. Ils prennent le modèle d'un seul type de prophète et ils jugent tous les autres à partir de ce modèle. Ils disent, un vrai prophète doit parler comme Jérémie et ils rejettent ceux qui voient comme Ézéchiel. Ou encore ils vont dire, un vrai prophète doit avoir des visions comme Daniel. Mais ils sous-estiment ceux qui proclament comme Amos. Mais Dieu est le Dieu des esprits des prophètes, pas au singulier, au pluriel, avec des expressions multiples. Donc lorsque nous parlons du prophétique, soyons sages. Lorsque nous parlons, soyons sages, restons dans nos ministères, soyons sages dans nos jugements. Il y a quelque chose, peuple de Dieu, il y a quelque chose que j'ai appris en marchant dans ce ministère. Le ministère prophétique, c'est le ministère le plus attaqué de tous les 5 ministères. Et je dis que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Parce que l'ennemi ne perd pas son temps sur ce qui ne le menace pas. Un prophète qui est muselé, qu'est-ce que ça fait? Ça donne un peuple qui marche sans avertissement. Un prophète qui est découragé, ça amène une église qui avance sans vision. Un prophète qui se tait, pas peur d'être jugé, pas peur du jugement des hommes. C'est une nation qui entre dans des saisons difficiles sans préparation. Alors, l'ennemi a une stratégie. Et cette stratégie de l'ennemi est simple. Qu'est-ce que l'ennemi fait? Il prend les abus qui sont réels, les choses réelles d'abus qui existent. Il prend ces abus-là, il les amplifie, il les généralise et il vient convaincre l'Église que tout le prophétique est suspect. Comme si, parce qu'il y avait, regardez, comme si parce qu'il y avait de faux billets dans le monde, on devait brûler toutes les banques qui existent. Comme si parce qu'il y avait de mauvais médecins, on devait commencer à fermer tous les hôpitaux. Mais non. Non. La réponse aux abus n'est pas la fermeture. La réponse aux abus est le discernement. 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 19 à 21. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophètes, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Il y a 3 commandements. Il y a 3 commandements dans cet ordre précis. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophètes. Examinez, discernez, retenez le bon.
Ce n'est pas méfiez-vous de tout. Ce n'est pas rejeter tout ce que vous entendez sur le prophétique. C'est discerner et retenez le bon. Et 1 Corinthiens 14, verset 39 nous dit, aspirez à prophétiser et ne défendez pas de parler en langue. Aspirez à prophétiser. Ce n'est pas un conseil, c'est une exhortation apostolique. Éphésiens 4, verset 11 et 12. Et il a donné les uns comme quoi? Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs, et pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Bien-aimé, le prophète n'est pas optionnel dans le plan de Dieu. Le prophète est constitutif de l'Église. Le prophète fait partie de la fondation. Et voilà ce que je dis, voilà ce que je veux dire à mes frères, voilà ce que je veux dire à mes sœurs, prophètes, prophétesses. Bien-aimés, je sais que vous avez été blessés. Je sais que vous avez reçu des coups de ceux qui auraient dû vous couvrir. Je sais que beaucoup parmi vous avez choisi de vous taire pour ne plus être jugés. Je sais que parfois le silence semble plus sage que la parole. Mais ne laissez pas la peur des hommes éteindre le feu que Dieu a placé en vous. Marchons en sagesse, c'est important. Marchons en sagesse, marchons en humilité. Soumettons-nous à la correction, soumettez-vous à la correction. Acceptez le discernement collectif. Mais ne renoncez pas à ce que Dieu a déposé en vous. Ne renoncez pas à ça. Bien-aimés, je termine avec ceci. L'Église a besoin du ministère prophétique. Pas d'un prophétique de spectacle, pas d'un prophétique de manipulation, pas d'un prophétique qui cherche la gloire des hommes, mais d'un prophétique qui est ancré dans l'Écriture, un prophétique qui est soumis à Christ, gouverné par l'amour, et qui a pour seul l'objectif de témoigner de Jésus. Parce que Apocalypse 19, verset 10 nous dit, cette vérité, le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Toute prophétie qui pointe vers Jésus est une prophétie légitime. Toute vision qui glorifie Christ est une vision à recevoir. Toute prophétie qui vous ramène à l'Écriture et à la personne de Jésus, tout prophète qui vous ramène à l'Écriture et à la personne de Jésus est un prophète à honorer. Et si tu es assis dans une église où le prophétique est méprisé, tu es assis dans une église où la vision est éteinte, où les prophètes sont systématiquement suspects, amène cet enseignement là-bas. Amène cet enseignement là-bas. Je ne suis pas en train de le dire pour créer la division, mais amène cette lumière là-bas, afin qu'ils le sachent. Car Amos 3, verset 7 nous dit ceci, « Certainement le Seigneur, l'Éternel ne fait rien, sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Bien-aimé, Dieu n'a pas changé de méthode. Christ a encore des serviteurs et des servantes. Christ nous parle encore aujourd'hui. Christ révèle à ses serviteurs et ses servantes encore aujourd'hui. Et l'Église qui sait qu'il doit recevoir, c'est une Église qui marche avec les yeux ouverts. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you. Thank you. Thank you. That which you have, Lord, we've come to draw from. We've come to drink from that well that never runs dry. We've come to drink from that well that never runs dry. Amena farusa mento fela cabone. Eveno asile boria fanatosi. Oh, if it's not given by the Lord, no man can have. Memosile fritamo cabel. Oh, emeno sade frisamonka. Ibenu fanato selu kavana. Erwa musavante kufalatane. Usanambo filia kovana sai. Oh, from that river that never runs dry. Oramosai kefina kapon. Otana mukabina mukabeli. Aruna mosai. Epuka kuna mukabila tone kelwemu. Arwa musai.